Maadzing, troisième ville de Madagascar, avec une population estimée entre 250 000 et 300 000 habitants, borde le canal du Mozambique sur la côte nord-ouest du pays, grand fleuve Pitsbouk. Elle est reliée à la capitale Antananarivo, distante d'environ 600 km par la route nationale 4. Elle s'étend sur une surface de 53 km² et est composée de 26 quartiers, également appelés Fouktan. Zone d'estuaire et de mangroves, Maadzing a une topographie quasi plane, à l'exception du quartier de Mangarivj. La ville est physiquement divisée en deux parties par un vallon naturel appelé vallon Metzinger. Le site interne se trouve à l'ouest, entre le vallon, la baie au sud et la mer. Essentiellement urbain, il comprend les quartiers historiques et des quartiers plus récents globalement structurés. Le site externe, à l'est et au nord-est du vallon, est la zone d'extension de la ville. Elle est caractérisée par des quartiers urbains moins organisés, voire spontanés, mais aussi par des zones résidentielles ou encore quasi-rurales. Le vallon Metzinger s'étend sur Tifuktan, totalisant près de 110 000 habitants. Il est soumis au phénomène des marées et connaît à chaque saison des pluies des épisodes d'inondation plus ou moins importants. Le niveau de l'eau peut alors monter fortement, transformant la zone en véritable lac. Malgré cela, et bien que les zones les plus exposées aient été déclarées inconstructibles, la densification urbaine de l'ensemble du vallon n'a cessé de croître ces dernières décennies en raison de la pression démographique, de la proximité immédiate du centre-ville et des faibles valeurs foncières. Ces quartiers densément peuplés et aujourd'hui presque totalement urbanisés présentent des risques importants d'un point de vue sanitaire liés à la problématique de l'assainissement. La municipalité, à travers le service assainissement et embellissement de la ville, ou SAEV, se charge quotidiennement de la collecte et de l'évacuation des déchets ménagers. Pour cela, 3 camions et un tracteur sont mobilisés. Une vingtaine de bennes sont réparties dans les quartiers. Plusieurs difficultés majeures se posent. Le coût financier en carburant pour faire tourner les véhicules, le coût d'entretien des camions accentué par le mauvais état de la piste qui mène à la décharge, distante de 7 km du centre-ville, le nombre insuffisant de bennes pour desservir tous les quartiers et leur vétusté aggravée par les départs réguliers de feu pour diminuer le volume de déchets. Dans les quartiers du vallon se rajoute l'absence de plan d'urbanisme rationnel et le mauvais état des pistes entraînant des difficultés d'accès pour les camions, les zones inondables limitant la pose de bennes. Cela a pour conséquence une collecte insuffisante et irrégulière des ordures ménagères et une mauvaise desserte des quartiers du vallon. Ainsi, de très nombreux dépôts sauvages peuvent être observés à proximité immédiate des habitations. En saison des pluies, la dispersion des ordures au gré des inondations pose un réel problème de santé publique. Par-delà les difficultés d'évacuation des ordures ménagères, il faut souligner les mauvaises pratiques des habitants en matière de déchets et la méconnaissance qu'ils ont des conséquences néfastes sur la santé de vivre en milieu insalubre. L'obstruction des canaux d'évacuation et le manque d'entretien du réseau d'assainissement freinent l'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales. Les règles d'hygiène élémentaires, souvent méconnues, font courir des risques aux habitants. Sans doute,
Le plus grand risque auquel sont confrontés les habitants du Vallon, le péril fécal. Les études menées par l'IRCOD en 2011 auprès d'un échantillon de 1000 ménages révèlent que 7% d'entre eux ne disposent pas de toilettes à la parcelle, que 66% disposent d'une latrine traditionnelle de type fosse perdue et 27% seulement d'une fosse septique. Les risques de contamination de la nappe phréatique, affleurante qui plus est, sont élevés et exposent les familles consommant l'eau de puits à un risque sanitaire important. Le faible taux d'équipement aux normes, le manque de toilettes publiques et la précarité sociale des populations concernées encouragent la pratique de la défécation à l'air libre ou d'angouane encore largement répandue. Aucun service hygiénisé de vidange des toilettes n'est fonctionnel à Mahajang. Les ménages ont donc recours à des vidangeurs manuels lorsque leur fosse est pleine. Cette activité, se déroulant hors de tout cadre réglementaire et à haut risque sanitaire, dans des quartiers densément peuplés comme ceux du Vallon Metzinger. Les enquêtes ont montré que les boues vidangées sont bien souvent rejetées dans les canaux d'évacuation ou enfouies à proximité. Rappelons que la zone concernée subit régulièrement des inondations, aggravant encore le risque de dissémination de germes pathogènes. Les quartiers du Vallon Metzinger ont été priorisés dans le cadre du projet ASMA ou assainissement à Mahajang, bénéficiant du financement de l'Union européenne pour les années 2013 à 2016. De nombreux organismes s'associent dans le cadre du projet et apportent leurs compétences et leur expertise pour tenter de remédier aux problématiques qui viennent d'être exposées et offrir ainsi un cadre de vie meilleur aux populations concernées.